Salut l'équipe, salut YouTube, ici MDZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous de la semaine, le nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1138 de One Piece. Cette semaine, le chapitre est sorti un peu en avance, vu que apparemment, voilà, il y a Manga Moins, ils ont fait il y a même pas 2 heures, une vidéo, on va dire un stropole en mode est-ce qu'on sort le chapitre tout de suite, mais les pages ne seront pas ça sera pas en ultra HD, on va dire, ou plus tard, et les pages seront très jolies. Et bon, j'ai pas du tout vu le stropole, et visiblement les gens ont préféré le chapitre tout de suite. Du coup, le voilà. Le chapitre, il a l'air absolument exceptionnel. Il y a des gens qui ça parle énormément sur le chapitre. Rien que Manga Moins, vous savez, c'est trop tard, ne lisez pas les spoils. Il y a des gens. Voilà, et apparemment le chapitre il a l'air absolument fou cette semaine. J'ai vu je crois des tweets de certains leakers qui ont dit apparemment c'est un des meilleurs chapitres de l'histoire de One Piece. Alors j'ai de très très grosses attentes, j'ai très très peur limite de ce qui nous attend. Du coup on va pas perdre de temps, c'est parti. Chapitre 1138, le Harley. Alors le Harley, on en avait parlé du coup le précédent chapitre, c'est le précédent chapitre, ouais, ou c'était il y a 2 semaines, je me rappelle plus. C'était le fameux, je crois que c'était une sorte de poneglyphe des géants où il y a l'histoire de Nika et que la fameuse deux symbolismes, on va dire deux symbolisations de Nika en tant que dieu de la destruction et dieu libérateur, et aussi que apparemment le monde aurait été détruit déjà 3 fois. 3 fois ou 2 fois? Je crois que c'est 2 fois. Bref, très intéressant. Et du coup, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon. Et Wuzwu est là, hein. Wuzwu, il est présent, le bâtard. Après s'être fait dégommer les poignets et balayé par Jinbei, il est en place. Il s'est caché à Udon. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, hein, tranquillement. On remercie Induzukans et Gorden Basu pour les chapitres qui sont sortis certes en avance, mais voilà. Alors du coup, page 4 sur 17. Du coup, le chapitre incroyable, le chapitre précédent, on a eu la confirmation, le frère de Shanks, les gars, le frère de Shanks le roux, Shamrock, Figarland, la folie furieuse, c'est le jumeau de Shanks. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau, il a juste les cheveux un peu longs, il a l'armure un peu militaire, un peu de Garling, et il a ses 2 bras, et il a pas la cicatrice. Et il est en train de dégommer Loki, le pauvre Loki. Loki résiste face au chevalier divin, mais... Ah, tu lui ressembles beaucoup trop. Beaucoup trop. T'as forcément un lien avec le roux. Ah, et là il commence un peu à capter. Il commence à capter il sent une aura similaire à celle de Shanks. Donc du coup Shamrock il doit avoir à peu près la même puissance. Putain, et regarde, là on voit bien là, le côté droit là, enfin le côté gauche. Il n'y a pas de cicatrice. Tu devrais te taire. T'as pas besoin de savoir ça. Oh. Est-ce qu'il est au courant du frère? Bon, je pense que oui. Sûrement, mais un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Et pourtant, vous avez le même visage. Ah bah il a quand même vu. Il a quand même vu. C'est étrange. Tu ne trouves pas? Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps à God Valley. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Attends, il est revenu. Attends. Tu vas me dire que le Shanks qui était à la rêverie et qui a eu on va dire une séance avec le Gorosei, c'était le vrai Shanks? Oh, par contre, ça c'est exceptionnel. Mais du coup, ça veut dire que la théorie du Shanks Mastermind ou Shanks la Pookie, elle est pas totalement débunk. Après, je pense que si c'était le vrai Shanks qui était venu, je pense que ça aurait été juste pour
il avait dit qu'il voulait parler d'un certain pirate et il parle très sûrement de Barbe Blanche, enfin de Barbe Noire. Je pense pas qu'il allait juste poucave, je pense pas qu'il est parti poucave Luffy, quand même pas. Il est revenu, ah lui aussi il parle. Ah, votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés, quand je serai libre, vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi, maintenant. Tu me menaces? Capitaine, un type comme lui, oui. Inutile de m'occuper de lui directement. Wesh, oh l'épée. Oh, c'est quoi ce bordel? Pas vrai? Cerberus quoi? Quoi? Wesh, attends c'est quoi cette folie? C'est l'épée qui a attends, c'est une épée spéciale Attends, c'est l'épée à un fruit du démon ou c'est genre l'épée qui est comme ça, genre l'épée, il y a un chien dans l'épée, tranquille. C'est un pouvoir du démon, c'est une épée spéciale, genre une épée maudite ou c'est un fruit du démon? Wesh. Wesh. Cerberus, MDR, c'est le même blaze que j'avais donné à mon Démolos quand j'ai joué. Un diamant étincelant, c'est le même blaze. Démon, j'ai pas d'inspi. Wesh, la folie. Attends, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est l'épée? C'est l'épée qui a un fruit du démon? Ou est-ce que c'est l'épée qui est maudite? Et genre, dans l'épée, tu peux enfermer des gens. C'est quoi ce bordel? Mais moi aussi, je me demande. Shing, c'est mon sabre. Gouah. Ouah, c'est ignoble. C'est quoi ce truc? Non. Ok, je pense que c'est l'épée qui a mangé un fruit du démon. C'est l'épée qui a mangé un fruit du démon. Wesh, il y a le colis qui tourne. Capitaine, dissimulez votre présence. On bouge. Scramble. Scramble. Les kanji signifient départ d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Gros. Attends, ils s'en vont comme ça. Pfiou, reviens. Flap. Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Wesh. Ah, et Kunko, elle a fait un oiseau flèche. Putain. Oh l'épée Cerbère, il a failli. Le pauvre Cerbère, il a failli. Enfin non, au contraire, le pauvre Loki, il a failli se faire découper par Cerbère. Wesh, attends, c'est pas fini. C'est une blague. Grau, bon sang. Ça craint, si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste. Soyez tous maudits. Ouah, le pauvre, il s'est fait tellement planter. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. On appelle quelqu'un d'autre? Appelle quelqu'un d'autre. Bien, qui dois-je appeler? Oh putain, s'il y a un troisième chevalier divin qui se ramène. Chaton Doshwitz. Dowitz. J'arrive jamais à prononcer ce base. Je suis sûr de moi. C'était le roux. Oh putain, les poucaves. Et c'est parti là, les problèmes. Et c'est parti, ça commence. Les gardiens. Les gardiens géants là, qui gardaient le château, se sont fait malaxer et ils ont commencé à dire à ces Shanks: menteur, Shanks ne vous attaquerez pas sans raison. Pourtant c'est la vérité. Le roux vient sur Elbaf de temps en temps. Mais Shanks c'est un type bien. Peut-être que c'était un sosie, voilà. Mais qu'est-ce qui fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Ah, Zoro qui réfléchit. Si vous dites que c'est la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille. Tu lui fais vraiment confiance, hein? Évidemment. Si quelqu'un disait un truc du genre sur Belle-Mère, ça t'énerverait toi aussi. C'est Belle-Mère, oui. C'est tout. En tout cas, ça lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était peut-être son frère. Voilà, il faut un peu réfléchir. Shanks a peut-être un frère. Mais il ne m'a jamais parlé de sa famille.
Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Ah, il a été élevé avec Roger, ma gueule. Et ça, tu ne le sais même pas, c'est une folie. Ah, voilà. Sa famille, c'est Roger et Ray. Et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr. Sauf Baggy. Sauf Baggy. Ouais, attends. J'ai même pas fait gaffe, c'est le gars, là. Eh les gars, c'est le gars avec le chapeau, là. Est-ce que c'est le Shiki Gaban, là? On sait toujours pas qui c'est. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est Shiki, hein. Je vous dis les gars, depuis le début, pour moi c'est Shiki. Hein. Ça se trouve, on va le dire depuis, ça se trouve, on va nous le révéler ici. Du côté de Franky, arbre d'Adam. Alors tout ça c'est l'arbre d'Adam. C'est l'arbre d'Adam, rare mon cul. Ça doit pas coûter cher par ici. Ah ouais, effectivement. Je vais peut-être lancer mon commerce alors. Ne me tente pas à Ripley. Zoro m'a fait tout un speech en me disant cet arbre est sacré. N'y touche pas, tu m'entends? Haha, tu limites bien. Putain, comment Ripley, elle porte Franky comme si c'était un jouet. Elle porte Franky comme si c'était une figurine Woody. Ah, trash, c'est pas le moment. De toute façon, même si on le vole au géant, il faudrait tout transporter. Et ouais, ça c'est vrai, il faut transporter tout. Il faut transporter tout ce bois derrière. Et ça coûterait une fortune. C'est quoi ce machin? C'est une fresque? Ou est-ce que c'est le fameux Harley? Ce sont des enfants... Ah non, ce sont des enfants réalisés par les enfants des temps anciens. Ils ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est gribouillis. Je pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 9000 et 800 ans. 9000 et 800 ans les gars, le siècle oublié. Donc si cette estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Ah là. Quoi? On doit montrer ça à Robin. Je lui en parlerai tout à l'heure. Oh. Mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'eux n'a l'air géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre les autres races. Oh mais c'est le géant, attends. Eh mais c'est Emmet. C'est Emmet ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cochon. Mais pour autant que je le sache, nous sommes jamais alliés avec nous ne sommes jamais alliés avec elle. Oula, je sens la double page là. Ah non. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Est-ce que ce rêve est celui de Joy Boy? École du Morse. Un peu de silence, nous sommes en classe. Bibliothèque du hibou. C'est donc ça le Harley. Exactement. Ce vieux livre est vraiment grand. Plein de poussière. La plupart des géants d'Elbaf ont été créés. Des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes. Et leurs interprétations ne mettaient personne d'accord. Ouais, effectivement, si Elbaf, il y a deux versions de Nika. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Je peux les lire? Bien sûr, Derechichichi. L'histoire est divisée en 3 mondes, et le troisième serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. Ah ouais, la giga prédiction. La prédiction de fou. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Et en faisant ça. Dom dom toto, dom dom toto. C'est ça, hein, c'est le Luffy comme on connaît, la pose Nika. Je vais donc le lire. Bon, le premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes. Et les hommes. Attends, par contre, je viens de penser, mais attends, les deux. Attends. Le monde est divisé en 3 mondes. Et apparemment, vu qu'apparemment 3 mondes, entre les mondes, il y a eu 2 destructions de mondes. Du coup, celui, on va dire la guerre du Nika originel et la guerre de Joy Boy contre le gouvernement mondial il y a 800 ans, le siècle oublié. Attends, je suis en train de me dire. Là, ils vont lire le premier monde là. Attends, on a combien de pages là? Oh putain, c'est la dernière page juste derrière. Oh putain, je le sens mal. Je sens que ça va faire le premier monde. Le premier monde.
Sur Terre, il y avait des flammes et les hommes. Oh putain, attends, laisse-moi deviner. On va avoir du coup un aperçu d'à quoi ressemblait le monde à l'origine. Avant même que l'époque du Nika originel. Oh putain, je sens que la page va être folle. Attention. 3, 2, 1. Oh, wesh. Le maître, casse-toi, casse-toi. Wesh, qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est quoi ce truc de fou? Wesh, il y a des... On dirait le Gorosei. Il y a l'arbre d'Adam. Il y a les bateaux. Il y a des guerriers. Il y a Nika. Il y a Emmet. Il y a une baleine. Il y a des Lunaria, je crois. Je crois que c'est les Lunaria, ça. Il y a le soleil, il y a les bateaux. Il y a... Oh, c'est l'arche d'Adam. Non, c'est l'arche des hommes poissons. C'est l'arche Maxime de Skypiea. Oh, attends, mais c'est les... Attends, mais c'est n'importe quoi, attends. C'est quoi cette fresque de fou? Attends, la fresque a vraiment... La fresque a prédit tout ce qui allait se passer. Attends, mais c'est Wano, ça. C'est les usines de Kaido. Mais qu'est-ce que c'est ce chapitre de malade mental? Premier monde, sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Plus jamais leurs chemins se recroisèrent. Attends, j'essaie de décrypter monde par monde, je regarde pas les autres. Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Attends, c'est cette partie-là, là? Les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Ok, il y a des flammes en bas, il y a des humains qui ont pris des espèces de boules de soleil et ils ont fait des usines. Attends, mais ça veut dire que c'est peut-être pas Wano? Les esclaves se mirent à prier. Où ils sont les esclaves? Je vois pas. Ils sont là, je sais pas. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Oui, j'ai du mal à comprendre. Allez, le deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-nuit fit un rêve. Le peuple de la nuit, de la lune, pardon, le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et les hommes tuèrent le dieu et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Jamais plus leurs chemins se recroisèrent. Wesh, mais c'est quoi ce truc? Attends. Dans le néant, un souffle prit vie. Dans le néant, un souffle prit vie. Le néant, Imu, la naissance de Imu. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Est-ce que le dieu de la forêt c'est Im? Envoya ses démons, genre le Gorosei. Le soleil ne répand que la guerre et ses flammes. En mode l'interprétation du gouvernement mondial, c'est que le soleil répand la guerre. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Ça parle des Lunaria. Le peuple de la lune eut aussi sa vision, je sais pas, le peuple de la lune là, parce qu'apparemment il y a une civilisation ancienne sur la lune, là où il y a Ener.
Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Ça c'est le gouvernement mondial. Ils ont tué, ils ont pas tué Nika et ils se sont élevés et ils ont pris le contrôle du monde. Se font appeler des dragons célestes, ils sont considérés comme des dieux. Le dieu de la mer empli de rage se dressa, ça c'est la montée des eaux. Ça c'est la montée des eaux. Plus jamais le chemin se recroisèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite le troisième monde, ce serait le monde actuel. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souvèrent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera et se croisèrent sûrement à nouveau. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, mec? Il y a trop d'informations, j'ai du mal à process. Le chapitre il est incroyable parce que là ils sont en train de nous raconter le siècle oublié et les potentiels et les différentes guerres du monde de One Piece et sûrement la prochaine guerre qui arrive. Et ça c'est fou ça. Dans le chaos, il y avait un vide. Le chaos, c'est quoi? C'est genre l'ère de la piraterie. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. Le jour promis, c'est genre le jour où quelqu'un s'emparera du One Piece, peut-être. La voix de la lune fragmentée résonne. Alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Le dieu du soleil danse et sourit. Le fit, tout en guidant le monde vers sa fin. Genre la fin du gouvernement mondial. Le soleil reviendra. Une aube nouvelle se relèvera. Ça, c'est l'arrivée de Nika, l'aube nouvelle. L'aube nouvelle, c'est Nika. Et ils se recroiseront sûrement à nouveau. Et ça, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que ça fait référence au fait que je crois que Joy Boy voulait peut-être que réunir les peuples et que du coup, avec la guerre, il n'a pas pu. Et du coup, c'est pour ça que genre il avait envoyé un poneglyphe. Il avait envoyé un poneglyphe d'excuses à Poséidon. En mode excusez-moi, on va pas pouvoir tenir notre promesse, tout ça. Et c'est peut-être ça, ils se croiseront sûrement à nouveau. C'est peut-être genre Luffy et Shirahoshi. Luffy et Poséidon. Oh, il y a tellement d'informations, je suis perdu. Oh putain, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je sais qu'il se passe quelque chose d'incroyable là et que sûrement tous les théoriciens du monde sont en train de péter leurs câbles. Mais moi j'ai du mal à comprendre. Et moi j'ai du mal à suivre. J'arrive pas à correctement, on va dire, lier les éléments entre eux. Oh, je vais être très très attentif aux reviews du Mon Corvo et Goji. Putain, quel chapitre de fou! Et ça se termine là-dessus, le monde se dévoile. Oh putain, et en plus de ça, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Oh là là, on va enchaîner. C'est incroyable, là c'est... Chapitre full lore. En plus de Shamrock qui a une grosse épée, l'épée... Attends, je reviens un peu en arrière parce que... Là, par rapport à Cerberus. Putain, il est impressionnant. Putain, il fait peur. Hein. Attends, par contre, je viens de penser, j'ai même pas fait gaffe, les nuages noirs là. C'est l'épée qui fait des nuages noirs en mode... Est-ce que c'est nuages noirs en mode... en mode pouvoir démoniaque de Imu? Ou est-ce que c'est... Ou alors peut-être que genre le Cerbère? Le Cerbère c'est un fruit éveillé. En mode c'est le fruit du Cerbère. Genre le Inu Inu Numi modèle Cerbère. Modèle sûrement genre Inu Inu Numi modèle Cerbère mythologique je suppose. Putain la folie. L'épée elle a un fruit du démon éveillé. Genre l'épée a éveillé son fruit. Comment c'est possible? Le truc c'est assez n'importe quoi. Le truc ça me rabâche sans cesse. Ouais, l'éveil des Logas, l'éveil des amiraux. Chacal, on a eu l'éveil. On a eu l'éveil d'une épée, mon gars. Une épée a éveillé son fruit du démon avant même les amiraux. C'est quoi? N'importe quoi. Ouais, par contre, attends, là il y avait la grosse épée là. Voilà, il a fait départ d'urgence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils sont en mode allez, voilà. Bouge.
Attends, je viens de penser, mais wesh, attends, wesh, attends, il y a les têtes. Il y a les têtes de Cerbère qui se sont décrochées de la tête. Qui se sont décrochées du corps. Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Et par contre, je comprends pas. Genre là, il est en mode vas-y, il se barre. Mais de l'autre côté, genre, on sait pas pourquoi. Ah, j'ai compris. Si tu survis, en mode si tu survis à cette attaque, allez, mange 4 épées, mange 3 épées de Cerbère dans le ventre et vas-y, si tu survis, Chacal viens m'affronter. Ah, par contre, ça c'est vraiment bâtard ça. Putain, par contre, j'espère vraiment pas que Loki va mourir là-dessus. Hein. Ça serait tellement décevant qu'il meure là-dessus et du coup qu'on sache pas son fruit du démon, sa véritable puissance, le voir se battre, c'est une folie. Waouh, quel chapitre. Bon, la lecture, on a fini la lecture, mais ne partez pas tout de suite, on va aller faire un tour sur Twitter parce qu'il se passe des choses. Parce que là, je pense que là, tout le monde est en train de péter un câble. Alors, si vous vous arrêtez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, likez-la, mettez un commentaire sur quelles sont vos interprétations du Harley. Ah, pour le coup, effectivement, je comprends que les gens ils soient bien paumés et ils ne savent pas quoi penser devant cette fresque. Tu m'étonnes, le truc, déjà que les gens ils doivent pas être tous très fut-fut, si en plus de ça c'est complexe comme ça, tu m'étonnes que tout le monde a des interprétations différentes. Je pense que vraiment les reviews de cette semaine faut être très intéressantes. Allez, c'est parti pour le hashtag. Oh putain, par contre, s'il te plaît, Wi-Fi là, tu peux te dire le coup. Oh putain, je sens les paroles tellement couper le Wi-Fi. Oh putain. Ok, l'équipe, alors j'ai des problèmes de Wi-Fi, du coup super, du coup ça va être difficile de tourner la partie. On va regarder Twitter. On va essayer de regarder, mais ça va être compliqué vu que j'ai une connexion de merde là. Dernière page. En vrai, c'est tellement réel. Il y a trop, c'est le bordel, c'est incompréhensible. On dirait vraiment un melting pot de tous les trucs incompréhensibles. C'est n'importe quoi. En fait, à chaque fois qu'on compare les travaux de Oda avec un manga de la New Gen, il te rappelle pourquoi c'est le plus grand mangaka de l'histoire. Le train est encore ouvert. La plus grande saga finale de l'histoire débute. Attends, je suis pas encore en train de tourner, ouais. J'avais un doute. Je sais pas pourquoi. Greatest of all time, c'est le plus grand manga de tous les temps. Le chapitre est exceptionnel. Pour tous ceux qui pensent que le dessin est trop facile. Attends, vas-y. Affiche-toi s'il te plaît. Si tu peux genre t'afficher. Si tu peux genre afficher l'image. Si je peux, voilà. Parce que ça c'est très intéressant ça. Ok. Du coup, nous avons les pirates Kuja. Du coup genre, oh c'est très intéressant. Les samouraïs de Wano, la grande flotte, les monstres marins, les minks, les géants d'Elbaf, Shirahoshi. Oh, ah, Mother Flame, mais oui, Imu. Ah, les Lunaria. Là, j'avais eu juste là-dessus. Et Luffy. Ça c'est quand même fou. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le genre de dessin là. Vraiment, ça va être assez. J'aime bien ce genre de dessin. Il y a moyen de bien décrypter tous les trucs. Souljoy Boy. Oh, attends. Par contre, ouais, il a raison, t'imagines. L'armée de Lunaria, la folie. Tu imagines une armée de King. Cette partie de la planche du dernier chapitre me fait énormément penser à la légende de la chasse-galerie des hommes qui font un pacte avec le diable pour revoir leur famille grâce à leur bateau volant. Je me rappelle, j'arrive pas à... Vas-y, on te croit super pigeon.
Oda, tu fais partie des gens qui font rêver les autres. Ne change jamais, continue comme ça. Ça, c'est vraiment une folie quand même. Se dire que ça fait depuis plusieurs années que Oda, dire que ça fait plusieurs années que Oda, il coupe son manga, il prépare tout dans les moindres détails. C'est pour ce genre de jour que One Piece est exceptionnel. À quel point la construction sur plusieurs dizaines d'années, c'est incroyable. Trouver l'intrus. Putain, bon, je sais pas si vous voyez, mais il y a, je sais pas, je crois c'est Kamaltero, je sais plus lequel c'est des deux frères en Senior Pink. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, parce que si bon, je pense que vous avez sûrement vu la vidéo tourner, mais basiquement il y avait un des deux frères du Mont Corvo qui avait fait un défi en mode vas-y, si le Shanks encapuchonné c'était c'était vraiment Shanks, que c'était pas genre un clone ou un frère, vas-y, il faisait la dernière vidéo déguisé en Senior Pink. La vidéo elle est légendaire. Oh là là, elle est incroyable. Remember now, never skip Skypiea, c'est tellement ça. Jamais skip Skypiea. Plus le temps passe, plus vous comprenez à quel point Skypiea est important. Le rêve d'un enfant, c'est le meilleur manga du monde. C'est la plus grande histoire de notre époque. Comment tu fais pour satisfaire les attentes, pour satisfaire des attentes vieilles de 28 ans? Ça c'est fou, c'est incroyable. Et vraiment en plus, Franky au milieu là, au milieu de la fresque, on est absolument comme lui, hein. On est choc-barre, on est en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment on est en mode on est dépassé par la grandeur des événements. Tu n'es pas moche, t'es juste pauvre. C'est tellement ça. On n'arrêtera jamais la propagande. Il est pas trop tard pour monter ou remonter dans le train One Piece. Les dernières années de ce manga se termineront très certainement dans les livres d'histoire. Certaines pages finiront dans les musées. Et plus tard à vos enfants vous pourrez dire j'étais là, je l'ai vécu. Incroyable. Vraiment je suis désolé, je peux pas vraiment genre zoomer les images ou afficher les vidéos vu que j'ai une connexion de merde. Putain, ça change de mon appart, hein. Ma vieille chambre isolée de tout wifi là, ça m'énerve. Alors One Piece c'est à propos des pirates. Oui, mais pas que. N'importe quoi. Vraiment le truc. Ce genre d'image là et celle qu'on a vu au début, vraiment on dirait vraiment genre quelqu'un qui... On dirait genre c'est POV les extraterrestres qui vont débarquer sur Terre plusieurs années plus tard et tout ce qu'ils trouvent c'est genre des fresques avec toutes les théories du complot que l'histoire que la Terre contient. Les théories John Kennedy n'est pas mort, les Illuminati, la Terre est ronde, les reptiliens, les cyborgs. Keiichiro Oda a décidé de piller 2025 fin janvier. C'était ça. Je pense vraiment Oda il pouvait poster ce chapitre. Il pouvait poster ce chapitre et revenir en 2025. C'est incroyable quand même. Je me surhype tout seul en pensant au jour où le flashback du siècle oublié sera disponible dans le manga. Alors là par contre, vraiment s'il y a bien des flashbacks qu'on attend le plus de l'histoire de One Piece, c'est Obito. Merde, il y a une de mes serviettes de ma salle de bain qui a volé. Il va falloir que je la récupère. Vraiment, les deux flashbacks les plus importants de l'histoire de One Piece, vraiment ça va être Rock, ça va avec Rox, God Valley, et le siècle oublié, ça va tellement être ouf. J'imagine pas l'état du réseau quand on verra. Oh, mais bordel, mais il a raison! Mais il a raison, bordel! Oh bordel, mais on va... One Piece va briser internet le jour où Ener va revenir. Oh bordel, Femi-Mars il va tellement devenir fou. Oh bordel, s'il y a Large Maxime qui descend du ciel. Boum, tonnerre dans... Je sais pas qui est là, je sais pas qui est ici. Je sais pas s'il y a
Si vraiment il y a Ener, il arrive et il fout droit, je sais pas, un Gorosei, c'est exceptionnel. Oh, vraiment, Twitter va exploser le jour où Ener va revenir, le jour où Eminem va revenir. Le lore de cette histoire est irréel. Attends, s'il te plaît, tu peux charger l'image parce que là, l'image elle a l'air intéressante. Bon, tant pis. Hein. La communauté One Piece, là maintenant, en vrai, c'est tellement ça. Oh là là, là j'ai qu'une seule hâte, c'est de théoriser avec les gens là. Comment tu expliques à un non-lecteur de One Piece que ces deux pages ont 884 chapitres d'espace? Incroyable, l'histoire du forgeron de nuit. Mais bordel, oui, attends, j'y ai pas pensé. Je l'ai pas dit, mais oui. Le dieu du soleil, le dieu de la forêt, le dieu de la terre, le dieu de la pluie, ils ont été mentionnés. Ils ont été mentionnés dans la fresque. J'ai même pas fait attention. J'ai complètement oublié. Oh là, mais voilà, Ron. Ron, on est tous comme toi, les riffs de Koji, Corvo, les analyses de Nina, les fanarts, les colos. On va manger ce week-end, c'est buffet. Oh, c'est buffet, mais on va tellement manger. Hop là. 130e like. C'est peut-être le chapitre le plus insane qu'on a jamais lu. Vraiment. Roger, quand on lui dit d'affronter Lim à Loftail. Bon, après les gars, Roger a commencez pas si vous voulez à réécrire l'histoire, les gars. Roger il était malade. Il fallait qu'il lance la nouvelle génération de pirates qui allait donner naissance à Luffy. C'est pas possible, malheureusement, il ne pouvait pas avoir Roger ne pouvait pas affronter Imu direct après avoir parti direct en partant de Loftail. Même si je pense qu'il y avait un monde où il aurait pu genre faire une giga descente à Marijois. Mais bon, le temps lui était compté. Et peut-être que Roger était trop nerf par sa maladie pour affronter Im. Si Roger il était à son prime, il aurait peut-être pu battre Im. Après on connaît pas du tout son niveau, hein. À tout moment Im en une pichenette il bat en une pichenette il bat Roger et vraiment c'est que Joy Boy qui peut le battre. Vraiment. Voilà, après le vide est sérieux bro. Ce mec déteste Baggy. Bon, l'image elle cherche pas mais on a l'image. Hein. Voilà. Et le reste de l'équipage de Roger, sauf Baggy. Voilà. Oh et vas-y ça commence. Et voilà ça commence. Shanks, Divine départ dur, Trépas divin et l'autre c'est sortie d'urgence, bref. Allez vas-y ça commence. Bon vas-y ma connexion est tellement nulle à chier. Je pense pas que je vais pouvoir continuer l'instant Twitter. Bon, vous irez regarder par vous-même. Mais bon, j'espère que ce chapitre absolument exceptionnel vous aura plu. Mettez vos interprétations, donnez vos interprétations du Harley et du sec au pied de la fresque en commentaire. Parce que là c'est peut-être le chapitre le plus adéquat où il faut théoriser et où il faut interpréter. C'est le moment ou jamais les gars. À tout moment vos théories vont s'avérer justes. Vous aurez peut-être des trucs justes et vous allez peut-être dans quelques années, dans je sais pas 2-3 ans quand on y sera, je dirai incroyable le chapitre de la fresque que je l'avais prédit. Allez-y les gars, mettez des commentaires, likez, c'est le moment ou jamais, même si vous êtes de la communauté silencieuse et tout. Mettez des coms les gars, c'est le moment ou jamais, c'est le moment de vivre l'histoire les gars. Votre message sera gravé dans le marbre. Bref, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de Masterclass One Piece. Portez-vous bien et à plus.